Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du script original de Star Wars, l'Empire contre-attaque. Parce que vu que dans la vidéo j'avais abordé le script original de Un Nouvel Espoir, on m'avait dit que ce serait intéressant de parler des scripts originaux des autres films Star Wars. Et donc du coup, nous allons poursuivre avec le deuxième film de la trilogie originale, l'Empire contre-attaque, qui à l'époque s'appelait simplement Star Wars 2. Et donc, commençons. Alors, le commencement est assez similaire à ce qu'on a fini par avoir dans le film. Donc, les rebelles, après la destruction de l'étoile de la mort, sont traqués par l'Empire. Et donc, du coup, finalement, ils installèrent leur base, après avoir abandonné celle de Yavin, sur une planète enneigée, qui ne s'appelait pas encore Hoth. Et donc en vrai pour le commencement c'est assez similaire à ce qu'il a fini par avoir dans le film. Donc il y a Luke qui rencontre un Wampa, etc. Même si dans cette première version, le Wampa, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, n'était pas vraiment visible. Mais cependant, contrairement au film, alors en fait, Luke, Han et Leia, en fait, auraient eu un triangle amoureux. Donc Leia aurait été avec Han et Luke en même temps. Mais cependant, contrairement au film, encore une fois, ce n'est pas à cause de l'Empire que les rebelles sont obligés d'abandonner leur base sur la planète enneigée, mais à cause d'attaques de différentes créatures des neiges. Et donc il n'y avait pas la fameuse scène de la bataille de Hoth avec les TBTT et tout. Et d'ailleurs les passages sur cette planète enneigée sont beaucoup plus longs que dans le film. Et maintenant, contrairement au film, Luke et R2 vont cette fois-ci avec Han, Chewie, Leia et C-3PO dans le Faucon Millenium. Et non, ils ne partent pas encore tous les deux sur Dagobah pour rencontrer Yoda, juste après avoir abandonné la base sur la planète enneigée. Donc ensuite, du côté de Dark Vador cette fois. Alors là, c'est assez différent, parce qu'en fait, Vador n'est pas à la tête d'une flotte impériale, mais en fait, il passe le plus clair de son temps du scénario dans une forteresse, donc son propre château, on va dire ça comme ça, où en fait, c'est un peu un lieu où il peut se ressourcer. Enfin, un peu comme ce qui sera plus tard le cas dans Rogue One et tout. Sauf que dans cette version, Vador avait un peu des espèces de gargouilles de compagnie. Mais cependant, même si Vador est assez en retrait contrairement au film final, ça n'empêche pas qu'il soit l'antagoniste principal, car en fait, son plan en fait, c'est d'attirer Luke dans une espèce de ville aérienne qui deviendra plus tard la cité des nuages de Bespin, pour tenter de le convertir au côté obscur. Mais cependant, à cette époque-là, ce n'était pas encore prévu que Vador soit le père de Luke. Mais malgré que les deux n'aient pas de lien de parenté, ils avaient un peu comme une espèce de connexion entre eux, qui est un peu du style de la connexion entre Rey et Kylo Ren dans la postlogie. Et donc par la suite, Luke, sous les conseils d'Obi-Wan, se rend sur Dagobah pour s'entraîner aux côtés de Yoda. Et donc ça c'est à peu près comme dans le film. Cependant, il y a une très grosse différence. En fait, Yoda montre à Luke une capacité qui ne sera pas conservée, c'est le fait d'invoquer les esprits de la force. Et Luke fera ceci en invoquant l'esprit de son père, Anakin Skywalker. Et donc Luke rencontre l'esprit de son père, qui comme je l'ai dit n'était pas Vador à l'époque. Et donc du coup Obi-Wan n'apparaît pas en tant qu'esprit dans cette version. Et donc du coup Anakin dit à Luke un peu comment il est mort. En fait il est mort un peu en se sacrifiant pour le protéger. Et ensuite il est révélé aussi que Luke avait une sœur nommée Nelly, mais qui a mystérieusement disparu. Et aussi après, Luke, contrairement au film, termine son entraînement et est donc promu chevalier Jedi. Mais cependant, il a un ultime obstacle à traverser pour être vraiment un Jedi, à savoir affronter Vador et le tuer. Et donc plus tard, Luke et Vador se rencontrent dans la cité aérienne où Vador comptait attirer Luke. Et entre-temps, Han, Leia et les autres suivent un peu Luke pour essayer d'aller l'aider.
Alors, mais aussi également, Vador ne fait pas appel à des chasseurs de primes dans cette version. Donc du coup, bah, il n'y a pas genre Boba Fett, Bossk et tout. Et c'est quelque chose que George Lucas rajoutera plus tard dans le script. Et donc par la suite, Anne et Leia rencontrent le personnage de Lando Calrissian, qui à l'époque ne s'appelait pas Lando Calrissian, mais Lando Kadar. Et d'ailleurs, Lando à cette époque-là, c'était un clone, donc les soldats qui ont combattu pendant la guerre des clones. Parce que pour ceux qui ont oublié, la guerre des clones était déjà mentionnée à l'époque de la trilogie originale. Et donc, dans cette version, Lando était un clone reconverti. Et dans cette version, Lando ne conclut pas un accord avec Vador et tout. Enfin, c'est quelqu'un qui aide à Anne, Leia et tout. Et d'ailleurs, Anne n'était pas congelée dans un bloc de carbonite dans cette version du scénario. Et après, pour le combat avec Vador et Luke, eh ben, ça reste à peu près pareil. Sauf que bien sûr, comme Vador n'est pas le père de Luke à cette époque-là, il lui propose seulement de le rejoindre, mais Luke refuse. Et donc du coup, Vador décide donc de le tuer puisqu'il ne peut pas le convertir. Et comme dans le film, Luke saute dans un gouffre avant d'être sauvé par ses amis pour ensuite aller sur la nouvelle planète où l'Alliance Rebelle a établi sa base. Et c'est la fin. Alors oui, je sais, c'est pas mal différent de ce qu'on a fini par avoir. Et d'ailleurs, à mon avis, le film n'aurait pas autant cartonné si ce scénario avait été ça, quoi. Mais en vrai, même si ce scénario est quand même pas mal différent de ce qu'on a fini par avoir, il y a quand même certaines bases qui ont été gardées. Comme par exemple le fait que les rebelles soient établis sur une planète enneigée au début du film, le fait que les héros échappent à l'ennemi dans un champ d'astéroïdes, ou encore le fait que le combat final se déroule dans une ville aérienne. Et d'ailleurs, en vrai, l'Empire dans ce premier scénario n'était pas vraiment très important. Enfin, c'est surtout Vador qui était mis au premier plan, mais en vrai, il ne semblait pas vraiment être accompagné de l'Empire, donc avec toute une flotte impériale pour l'accompagner. Et d'ailleurs, en parlant de Vador, même si le fait qu'il y ait une forteresse dans l'Empire contre-attaque n'a pas été conservé dans le film, cela a néanmoins fini par être le cas dans Rogue One, les comics et la série Obi-Wan, avec le château sur Mustafar. Et en vrai, pour le reste, alors, déjà bien sûr, le triangle amoureux entre Anne, Leia et Luke n'a pas été conservé, et Leia sera seulement avec Han Solo. Et pour le père de Luke, eh ben, bien sûr, il n'apparaîtra pas en fantôme devant son fils dans le film, et à la place, ce sera celui d'Obi-Wan. Et bien sûr, vous le savez tous, il a fini par devenir Vador. Et comme je l'ai dit dans une vidéo dédiée, c'est quelque chose dont seul Lucas et trois autres personnes, donc Irving Kershner, Mark Hamill et James Earl Jones, étaient les seuls au courant avant la sortie du film. Et c'est ce qui a fait que le film a été encore plus un carton pour cette surprise du fait que Vador soit le père de Luke. Et pour le reste, alors, déjà bien sûr, le fait que les rebelles abandonnent leur base sur leur planète enneigée, bien sûr, sera changé pour que ce soit l'Empire qui les chasse de leur base et non pas des créatures des neiges. Et ce qui nous permettra d'introduire une de mes batailles préférées personnellement, la bataille de Hoth, avec notamment les TBTT qui je trouve sont hyper stylés. En vrai, pour Yoda, ça reste à peu près pareil. Et après, le reste, et d'ailleurs, un truc que j'ai oublié de dire, mais Luke, même s'il perd le sabre de son père pendant son affrontement avec Vador dans ce script, eh ben, il garde sa main. Donc, du coup, Vador ne lui coupe pas la main dans cette version. Il le désarme juste et voilà. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le script originel de l'Empire contre-attaque. Et avant de conclure, joyeux anniversaire à George Lucas qui a maintenant 79 ans au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.